Qu'est-ce que tu attends de cette semaine? De profiter au maximum. Ouais, pression ou pas? Non, je suis pas quelqu'un qui me met trop la pression, je suis super heureux d'être ici. Et comme je dis, je vais profiter. Et salut tout le monde, bienvenue dans la quotidienne. Marcus Thuram, heureux de participer à son premier rassemblement avec l'équipe de France. Bon, en même temps, Clairefontaine, il connaissait déjà un peu. Beaucoup de souvenirs, j'ai passé de belles années à l'Institut National du Football, un bâtiment à côté du château. Je croisais le château chaque matin en allant à l'école, donc ça fait plaisir. Et bon, on lui souhaite le meilleur, en tout cas à Marcus Thuram en bleu, au moins de faire aussi bien que son papa qui lui comptait combien de sélections avec l'équipe de France? 3000 142. Juste 142, pas 3142. Les Bleus sont donc arrivés hier au château de Clairefontaine. Première séance d'entraînement hier après-midi. Et Didier Deschamps, aujourd'hui, en conférence de presse, il a été interrogé sur le niveau de forme affiché par certains de ses cadres, notamment Griezmann, Pogba, Varane ou encore Giroud qui joue très peu. Est-ce que ça l'inquiète, Didier Deschamps? La réponse du sélectionneur. Ils sont pas au mieux, je vous laisse libre d'analyser les uns et les autres la situation. Voilà, si c'est pas être bien, bon, chaque cas est différent. Après, Olivier, c'est plus question de temps de jeu. Pour Raphaël et Antoine, c'est pas un problème. Après, ils peuvent avoir des performances plus ou moins bonnes. Voilà, c'est ces trois joueurs qui sont habitués au haut niveau à l'équipe de France. Donc, sincèrement, je me pose pas la question. Et Ruben Aguilar, en attendant, a été appelé par le coach des Bleus, le sélectionneur qui, avant d'appeler le Monégasque, avait coché les noms de Ferland Mendy et Bouna Sarr, oui, le Bavarois, mais le Bayern a refusé de le laisser rejoindre la sélection pour raison médicale. Voilà, visiblement très déçu, Bouna Sarr qui lui se sentait prêt à aller en bleu. Allez, le ballon, c'est l'heure du football vrai. On démarre au Japon avec une belle inspiration pour Ryota Nakamura. Voilà, joueur d'Akita, excentré, il tente le ballon piqué, c'est beau. Celle-ci aussi, vous allez voir, elle est magnifique. Le Dynamo face à Istra dans le championnat de Croatie. Et l'enchaînement est juste sublime. S'emmener le ballon en aile de pigeon et enchaîner avec la reprise, ça aussi, c'est très très fort. Et toujours en Croatie, raté de qualité, voilà, de la tête. C'est assez rare. Réaction du joueur, dépité. Réaction de l'entraîneur, dépité, réaction du gardien, dépité. Bon, en même temps, c'était beaucoup plus compliqué de la mettre sur la barre que dans le but, celle-ci. Et du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo tenait à donner une interview aujourd'hui. C'était sur la chaîne YouTube du club, le directeur sportif parisien qui s'est livré pendant 1 heure. Beaucoup de thèmes ont été abordés. Les prolongations, déjà avec des discussions entamées, oui, avec certains joueurs. Toutes les prolongations qu'on pense, celle-là de Kylian Mbappé, de Neymar, de Di Maria, de Bernat aussi, on va voir un peu parce qu'il est blessé. Bon, là, je pense que c'est important aussi. Toutes les prolongations qu'on envisage, on a déjà démarré un peu à parler. Et il a été relancé, Leonardo, sur Neymar, le Brésilien qui souhaite rester au Paris Saint-Germain. Et on lui a demandé pourquoi il n'avait pas encore prolongé Neymar. On commence à parler, bon, comme j'ai dit, on parle avec tout le monde. Après, je pense qu'il y a le timing. Aujourd'hui, les gens ne peuvent même pas se déplacer. Ça, de temps en temps, c'est même un problème. Mais bon, on est dans le coup. Là, l'idée de renouveler, elle existe. Soit pour Di Maria, soit pour Mbappé, soit pour Neymar. On arrive au moment de commencer à avoir des idées plus claires par rapport à ça. Ça discute, voilà, on échange. Petite question du jour, tenez, quel joueur du Paris Saint-Germain doit être prolongé en priorité selon vous? Qui est-ce qu'il faut blinder tout de suite au PSG avant les autres? Dites-nous ce que vous en pensez. On sélectionne évidemment 2 commentaires demain. Et dernière chose, pendant cette fameuse interview, Leonardo s'est exprimé sur l'histoire du Paris Saint-Germain, ses ambitions pour la suite, mais aussi ce qu'a accompli le PSG ces dernières années. Et il a comparé Paris à une autre ville de France. Écoutez-le. Il y a une culture dans la ville, il y a une culture à construire. Paris, par exemple, ça n'était jamais exactement la ville de foot. C'est toujours Marseille. La ville de foot à Paris, il y a beaucoup de choses que tu dois encore de faire parce que Paris, il y a tellement de choses. Bon voilà, il parlait de manière historique, évidemment par rapport aussi au fait que le PSG ait été créé en 1970 alors que d'autres clubs sont là depuis plus de 100 ans déjà. Et à l'étranger, tenez rapidement, on l'a appris hier en fin de journée, ce sera 4 mois d'indisponibilité pour Ansu Fati, le jeune attaquant du Barça, blessé au genou gauche le week-end dernier face au Betis, retour prévu en mars. On se voit en mars, voilà, nous dit le Mundo Deportivo aujourd'hui.
Les deux commentaires sélectionnant en réponse à la question d'hier qui était la suivante. Marseille finira-t-il sur le podium en fin de saison? Chris nous dit « Je pense que l'OM finira 3e grand max. Lille et Paris sont devant, mais attention quand même au réveil de Monaco qui enchaîne les bons matchs. » Et Emmanuel nous dit « Si c'est pour décevoir le foot français sur la scène européenne, c'est pas la peine. Je préfère un podium avec le PSG, Lille et Lyon. » C'est la fin de la quotidienne en attendant les amis. Merci de nous avoir regardés. Bye bye avec des images et de la musique, mais vous le savez déjà. Et on se retrouve bientôt. Ciao. This is what I'm made with. This is love. This is what I'm made with. This is love. This is what I'm made with. This is. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner.